Salut, voilà la piste qui comporte deux phases. La première phase est constituée d'un plan incliné d'un angle alpha. La deuxième phase est constituée d'un plan horizontal. Voilà le skieur et ses accessoires. Leur masse totale est de 65 kg. Pour la première phase, le mouvement est repéré par un repère A et G', et pour la deuxième phase, le mouvement est repéré par un repère BI lié à un référentiel terrestre considéré comme Galilée. L'étude, le mouvement du skieur, c'est-à-dire de l'ensemble, sur le plan incliné, première phase. Voilà, l'angle est égal à 23 degrés. AT est égal à 0. Le système S, qui est constitué de skieurs et accessoires, est en point A. Voilà. Le skieur quitte A est égal à 0, sans vitesse initiale. Et voilà. Le trajet A'B' se fait avec frottement d'intensité F est égal à 15 newtons. En point ou là, à la position B', la vitesse de l'ensemble ou du système S est égale à 90 km par heure. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vg du mouvement de G s'écrit sous forme dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps qui est égale à G sinus alpha moins F sur M. F c'est la force de frottement et M c'est la masse. Deuxièmement, la solution de cette équation différentielle sous forme Vg de t est égal à pt plus c. Déterminer les valeurs de B et de C. Question numéro 3. En déduire la valeur de TB, l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B, avec la vitesse 90 km par heure. La question numéro 4. Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système S. Maintenant, B. Étude le mouvement du skieur sur le plan horizontal. Deuxième phase. Voilà. Regardez. Le skieur arrive au point V avec la vitesse VB. Et au point C', il s'arrête. Voilà, VB, c'est-à-dire maintenant c'est la vitesse initiale, à t égale à 0. La vitesse initiale dans cette phase
et VB est égal à 90 km par heure. Et la vitesse VC' est égale à 0 parce qu'il s'arrête à cette position. V avec frottement d'intensité inconnue. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez maintenant l'intensité F', sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est AX est égal à moins 3 mètres par seconde au carré. Deuxième question, déterminer IC, l'instant d'arrêt du système. Troisièmement, déduire la distance BC parcourue par le système. Maintenant, à la correction. Étude le mouvement de skieur sur le plan incliné. Vérifions l'équation différentielle liée au mouvement de G. Maintenant, les forces extérieures qui subissent le système. Le poids du système P est égal à M phi G. Et la réaction du plan incliné, R est égal à Rn plus F. Donc voilà. Maintenant, on va représenter son échelle, ses forces. En rouge, c'est pour P. Le voilà, Mg. Pour la couleur verte, c'est pour Rn. La réaction du plan incliné normal. Voilà, Rn. Et F, le frottement, elle est en jaune. Là, voilà. Repère donné, c'est AI'J'. Supposé qu'elle est là. Là, on peut appliquer deuxième loi de Newton, qui est égale, la somme des forces extérieures est égale à MAG, est égale à Rn plus F. Voilà. Maintenant, on va décomposer l'accélération du mouvement en deux composantes, Y'. Voilà. Voilà les projetés. De G et de Rn et de F sur l'axe des abscisses. Et de la même façon, là nous avons G et Rn et F, leur projetés sur l'axe des ordonnées. Voilà les trois vecteurs des trois forces. On va commencer par la première, la voilà. Sont projetés, c'est en traçant une ligne perpendiculaire à l'axe X'. Et là, voilà l'angle alpha. Et là, on trouve le projeté Gx' qui est égal à G sinus alpha. Pour Rn, le voilà en vert, son projeté c'est 0 parce qu'il est perpendiculaire à l'axe des X'. Pour F, le projeté Fx', pour F il est en jaune et son projeté est sur la droite X', mais d'un sens inverse, c'est moins F sur M. De la même façon, maintenant pour l'axe X' et Y'. Voilà, le projeté se trouve ici. Le voilà, c'est maintenant aussi cosinus. Mais comme vous constatez,
elle est de sens inverse. On écrit moins G cosinus alpha. Rn, elle est en vert. Et voilà, elle est sur l'axe Y' et de même sens. C'est plus. Et pour F, en jaune, elle est perpendiculaire à Y' est égal à 0. Le système square et plus accessoire est en mouvement de translation rectiligne, c'est-à-dire la trajectoire de ce mouvement est une droite, soit parallèle ou confondue avec l'axe des abscisses. Et on va écrire l'accélération du mouvement qui est égale à la dérivée de la vitesse du centre d'inertie. Et voilà, nous avons répondu à la question. Question numéro 2. Déterminons les valeurs B et C de l'équation horaire de vitesse du mouvement de centre d'inertie J de G, V de G de T et solution de l'équation dVgt sur dt plus F sur M moins G sinus alpha est égal à 0. Maintenant, on va remplacer Vgt par l'expression. Voilà. Et on va dériver cette expression par rapport au temps. Elle nous donne B plus F sur M moins G sinus alpha est égal à 0. D'où B est égal G sinus alpha moins F sur M. Voilà. Voilà B. Après, on va donner sa valeur. Maintenant, pour C, on écrit l'équation horaire vitesse et AT est égal à 0. La vitesse est égale à V0. Voilà. 0. C'est-à-dire C est égal à V0. Et V0 est égal à 0 parce que le départ du système dans cette phase est son vitesse initiale. Voilà, c'est-à-dire est égal à 0. Et dans son vitesse initiale, V0 est égal à 0. Application numérique pour B. Voilà. Et on trouve à peu près 3,6 mètres par seconde au carré. Voilà. Troisièmement, déduisons la valeur TB. On a l'équation horaire vitesse, Vg de t est égal à 3,6 de t. Et AT qui est égal à TB, nous avons VGTB est égal à 3,6 fois TB. D'où VGTB est égal à VB qui est égal à 25 mètres par seconde, c'est-à-dire 3,6 fois TB est égal à 25, d'où TB est égal à 25 sur 3,6. TB est égal à peu près 6,9 secondes. Quatrièmement, trouvons l'intensité de R. On calcule Rn de l'expression moins G cosinus alpha plus Rn sur M est égal à 0. On déplace moins G cosinus alpha, elle devient plus G cosinus alpha. Rn est égal M fois G fois cosinus alpha, application numérique, 65 fois 9,8 cosinus
23. Voilà. Cosinus 23 est égal à peu près 0,92. Et le résultat, Rn, est égal à 586,04. Et nous avons de plus l'intensité de frottement F est égal à 15. Voilà les deux vecteurs des deux forces. On va maintenant représenter la résistance R. Voilà, on trace les deux parallèles. Voilà R, la résistance, qui est égale. Là, on a un triangle rectangle. On peut appliquer le théorème de Pythagore. R au carré est égal à F au carré plus Rn au carré. C'est-à-dire R est égal à racine de F au carré plus Rn, N au carré. Voilà les calculs. Et on obtient R est égal à 586,5 newtons. Voilà le résultat. Maintenant, B étude le mouvement du skieur sur un plan horizontal, phase 2. La réponse à la première question, trouvons la force de frottement F'. Les forces extérieures qui subissent le système, toujours le poids P est égal à M fois G, et la réaction du plan horizontal, R' est égal à R'N plus F'. Et les voilà. On va représenter ces vecteurs de force. Voilà pour le poids. Voilà pour la réaction du plan horizontal, qui est perpendiculaire, c'est normal. Et les frottements, elle est en bleu. Repère donné Bx, supposé galiléen. Là, on peut appliquer deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M à X. Maintenant, projection selon l'axe Bx. Là, on va donner les projetés. Voilà. Voilà. Ça, c'est déjà dit. AX. C'est l'accélération du mouvement selon l'axe BX. Voilà. On va représenter R', la résistance. Le voilà. R'. Maintenant, la projection. Pour trouver les projetés P2 X', qui est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il est perpendiculaire à BX. Maintenant, pour R'X, qui est égal à moins F, sa projection sur l'axe, qui est égal à 65 fois moins 3. Nous avons ici moins, c'est plus. Et dire que F' est égal à 195 newtons. La question numéro 2, détermine l'instant TC. Le point B est commun entre les deux phases. Pour la première phase, il représente le lieu où le système la quitte avec une vitesse VB est égale à 25 mètres par seconde. Là, il va quitter cette phase. Et pour la deuxième phase, il représente le lieu où le système la pénètre avec la vitesse VB est égale à 26, c'est-à-dire elle devient la vitesse initiale du système dans la deuxième phase. Voilà, VB à t égale à 0, comme origine, quand
le système est en B, sa vitesse est 25 mètres par seconde. Et au point C, sa vitesse est nulle parce qu'il s'arrête. Et l'instant, c'est TC. On va le calculer. Maintenant, on écrit l'équation horaire, vitesse. Voilà, moins 3 et 25. La vitesse, V de x à TC, est égal à TC, là est égal à 0. Et là, on peut calculer, ici, on devient moins, et il nous reste que TC est égal à 25 sur 3, qui est égal à 8,33 secondes. Voilà. Troisièmement, déduisons la distance BC. Voilà, BC, c'est celle-là. Toujours l'équation horaire vitesse, plus 25. Et on va maintenant donner l'équation horaire position. On intègre. Voilà. Pour la première intégration, elle nous donne xg de t plus une constante. Pour la deuxième, moins 3 demi-t carré plus une constante. Pour la troisième, 25t plus une constante. On peut regrouper ces trois constantes à une seule constante. Voilà. C'est-à-dire, on écrit que x de g de t est égal à moins 3 sur 2t au carré plus 25t plus la constante. On va déterminer cette constante. À t est égal à 0, on a x de g est égal à 0. C'est-à-dire, à la fin, on obtient la constante est nulle. Voilà, c'est 0. Voilà la démarche. C'est 0. Voilà l'équation horaire position. Maintenant, on va calculer BC. C'est-à-dire x, g, t est égal à BC pour t, tb, pour tc. Voilà. Moins 3 fois tc moins tb. C'est la durée au carré plus 25 tc moins tb. On calcule, on donne tc qui est égal à 8,33, 0, 8,33, 0, 0. On fait ici le calcul, on obtient 3, 8,3, 8,33, le tout au carré. Ici la même chose. Au carré, elle nous donne 69,4 et 25 fois 8,33, elle nous donne à peu près 208. Et moins 104. Et la somme, à peu près 104 mètres. Au revoir et à la prochaine vidéo.